Kiki, tu veux des... Moi, Kiki, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. On peut pas le nier, c'est un buteur. Dans une équipe, certaines équipes, par exemple, où on va lui demander, sur un profil de Luis Enrique, un gros pressing avant d'attaquer, ça colle pas, on l'a vu, tu vois. C'est pas trop son délire. Et ça, les gars, il faut le comprendre. Il n'y a pas tout le monde capable de presser, de revenir et de repartir en contre. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, dans le profil de Didier Deschamps, avec un bloc mi-hauteur compact, je sais, alors on va voir parce que maintenant il y a quand même pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain du côté de l'équipe de France et, et comme on l'a vu sur le premier but je sais plus du Brésil ou je sais plus qui, c'est qui marque dans la rencontre? Non, qui? Bref, sur la récupération de Ousmane Dembélé, il y a quand même un contre-pressing, tu vois, qui a été fait. Donc, mais on peut pas dire que l'équipe de France fait un pressing constant comme Luis Enrique, donc ça peut aller très très bien en équipe de France. Tu vois. Et ensuite, les gars, quand vous voyez bien l'aspect tactique, par exemple, on parle de Kylian Mbappé avec cette équipe de France, Kylian n'a pas besoin de défendre sur les quatre défenseurs, hein. S'il se positionne bien sur un seul, sur l'un des deux centraux, s'il décide de le mettre en numéro 9, hein, bien évidemment, s'il décide de le mettre côté gauche, ça c'est un peu plus compliqué pour Kylian, parce que oui, c'est offensivement peut-être sa meilleure position, peut-être, mais en contrepartie, le latéral, il va se régaler, hein. Le latéral adverse, il va se régaler à se faire des 2 contre 1 contre des Lucadine et des Hernandez, parce que tu ne peux pas demander à Kylian de venir défendre et de fermer le côté tout le temps, tu vois. Je pense. Donc, en tant que numéro 9, ça peut être intéressant, parce que là, tu peux profiter de sa vitesse, sa technique, parce que les gens qui me disent il n'est pas technique. Alors là, les gars, on parle pas du même football. Et en plus de ça, tu as le fait qu'il peut venir déranger un, voire les deux centraux, tu vois, dans les relances. Et il est capable de faire ça quand même. Il est capable. Donc, je sais que les Parisiens, vous avez une dent contre. Pourquoi je suis off-ligne? Pourquoi il y a pas de. Il y a un problème là. Attendez, les gars, 2 secondes, hein. Pourquoi je ne vois pas ma tête là? Alors, attends, je vais dégager ma tête ici. Hop, je vois plus le chat. Stream Deck, tu connais. Khra, tout. Ah, là c'est mieux. Là, je me vois. Tu vois, j'aime bien me voir. Ma tête là, avec mes cernes. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal ce matin. J'ai pas trop une tête de cerné, tu vois. A-t-il envie? Toujours le même souci. Ouais, là, il va avoir envie. Capitaine de l'équipe de France. Le mec, il a 50 buts par saison. Autour de lui, il y a du lourd. Il y a du très, très lourd. Quand tu regardes, les gars, cette équipe de France, elle est incroyable, hein. T'as combien de champions d'Europe? T'en as 5, 6, 7, 8. T'as 8 champions d'Europe. Alors, deux champions de conférence, un champion d'Europa League et 5 champions de Ligue des Champions, les gars. C'est quand même pas mal, hein. Mais c'est vrai que la haine envers Kylian Mbappé, je trouve, moi pour ma part, qu'elle est exagérée. Je peux comprendre les Parisiens, c'est votre combat. Voilà. Moi, je supporte, avant Paris, je vais supporter, enfin avant Paris, c'est même pas une question de. C'est Lille, Marseille, ils seront toujours dans mon cœur. C'est pas. Voilà. Paris me procure beaucoup de plaisir dans leur football, mais je ne supporte pas le club parce que c'est pas. Mais ça m'empêche de dire que tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Tout ce que le club est devenu, c'est magique, c'est beau, franchement. Et les jaloux, bon, ben, parce qu'ils ont un côté un peu malsain. Et les envieux, c'est normal. Vous ne pouvez pas me reprocher d'être envieux. C'est tout. De... Je me mets à votre place et profitez-en, les Parisiens, hein, parce que ça va durer, hein. Mais le jour où c'est notre tour, Marseille euh, ou Lille, et bon, comme il y a une petite rivalité, j'espère que certains auront quand même la bonne conscience de dire les vérités aussi, tu vois. Là, ce que je vais mettre, les copains, c'est que je vais mettre. On va react vite fait sur deux, trois. Il y a eu. Je veux juste voir l'actu sur Foot Mercato. J'aime beaucoup regarder Foot Mercato parce que pour moi, ça va vite, c'est fluide. Foot Mercato, les gars, pour ceux qui connaissent pas, moi, je trouve que ce qu'ils proposent, c'est très très bien. Lyon aura la Ligue des Champions avant l'OM. Tu penses? Je sais pas. En tout cas, Lyon, bravo à cette équipe lyonnaise. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Il y a le Ancelotti qui vient d'arriver, le fils, d'après ce que vous m'avez dit hier, mais j'ai vu l'article entre-temps, j'ai lu quand même. Donc il arrive à Lille. Lille a toujours pour habitude de sortir des pépites en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur. Donc voilà, comment ça va Mireille? Oh Mireille, Mireille Mafieux.
Mireille, mafieux, oui, oui, oui. Ah, les gars, j'ai toujours pas été voir Michael Jackson. J'ai toujours pas été voir Michael Jackson, putain de merde. Ouais, je renifle, les gars, je m'excuse pour mes reniflements. Je renifle. Pierre Sage à Crystal Palace, t'en penses quoi? Déjà, il va partir? Bonjour, bonjour tout le monde. Adil, tu penses quoi du départ de Konaté libre de Liverpool? Paris va le récupérer gratuitement et préparer l'après Marquinhos. Moi, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Euh, Paris est capable aujourd'hui de sortir aussi des pépites comme ils ont fait avec Marquinhos, comme ils ont fait avec Pacho. Attention. Et quand Paris recrute aujourd'hui, nous, on a tendance à croire que les grands clubs, surtout Paris, recrutent un nom qui explose. Euh, Vous savez, un nom qui cartonne, peu importe la position dans n'importe quel club ou dans n'importe quel championnat. Mais est-ce que vous savez qu'il y a l'aspect psychologique, les gars? Ça veut dire que le football, ok, les matchs, le nombre de minutes, les kilomètres par match. Après, ils appellent les joueurs qui ont joué avec lui, certains joueurs de confiance que les contacts ont du Paris Saint-Germain pour savoir comment il est. Est-ce qu'il est bien dans le vestiaire? Est-ce qu'il a des bonnes ondes? Est-ce qu'il fédère? Est-ce qu'il fédère? Est-ce que euh, est-ce que c'est quelqu'un qui sort? Est-ce que, attention les gars, Paris contrôle absolument tout. Tout, tout. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc, je vais peut-être choquer du monde, hein. Comment ça va, Viggy Knight? Ah, tu rigoles ou quoi? Si vous voulez descendre en cinquième division avec moi, je peux signer à l'OM. Eh, je vais vous dire un truc. Alors, dites-moi, c'est un vrai débat. Est-ce que vous pensez, parce que Paris, ils ont fait un sorte d'année en année, ils ont galéré à se trouver. Ils ont pris des stars, il a fallu que construire beaucoup, mais beaucoup de choses du côté du Paris Saint-Germain, et ils ont perdu pour moi beaucoup de temps. Pour moi, celui qui a fait la différence et qui a remis le club en haut, celui qui a pris le club en bas et qui l'a remis là-haut, et pour que tout le monde soit en dessous, c'est Luis Enrique, avec Luis Campos, tu vois. Donc, il a fait ça, aujourd'hui, il a fait ça. Est-ce que vous pensez, c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que vous pensez qu'avec cette équipe, tout le staff, qu'un joueur comme Neymar, à l'époque, en sachant que c'était un joueur talentueux, vu comment tu tournes aujourd'hui, hein, est-ce que tu penses que le staff l'aurait pris aujourd'hui? En sachant que c'était un hater, que c'est un mec pas très discipliné, malgré son talent, son génie, ce que tu veux. Là, je peux pas le nier. Sincèrement, les gars. Quand je vous disais depuis très longtemps, quand je bossais déjà chez Prime Video, et je vous disais qu'il y avait trop de talent, mais qu'ils n'avaient pas faire les efforts, mais que parfois c'était mieux d'avoir des gens un cran en dessous, mais, mais des gens qui avaient le goût de l'effort, tu sais, et qui aimaient souffrir, ça allait être une énorme différence. Et ça a pas, tu vois. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'équipe du Paris Saint-Germain, à un moment donné, l'année dernière, vous m'avez parlé de Mo Salah. Mais jamais de la vie. Déjà, Mo Salah, déjà, si on en parle sur mon live tweet depuis très longtemps, à l'époque, vous le voyez tous Ballon d'Or et je vous avais dit, les gars, je vous promets qu'il y a une énorme différence. Si on parle juste du prime, l'instantané du prime d'Eden Hazard, moi, je préfère largement Eden Hazard. Ensuite, la longévité et la carrière, je te dirais Mohamed Salah. Mais en termes de qualité intrinsèque pure, Eden Hazard, 100 fois. Après, je suis d'accord avec toi, teint ton main. C'est vrai que Luis Enrique est capable de prendre un joueur talentueux que tout le monde kiffe et de le perfectionner. Mais je pense que Neymar, ça allait être compliqué, je pense. Là, maintenant, c'est fini. Qui va pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain? Ils vont pas faire d'erreur de casting, hein. Encore moins Luis Enrique, hein. Ils vont parler, ils vont contacter l'entourage, les familles, tout, pour savoir si le mec il est bien, hein, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là et te permettre de prendre une star qui va venir plomber ton vestiaire. De toute façon, la star qui vient au Paris Saint-Germain et qui veut faire le mec avec son ego surdimensionné, il va se faire flinguer par le vestiaire, mais en douceur. Rac. T'es fou. Est-ce que vous avez vu ces joueurs, les gars? Les mecs, Adil, voilà, il a mis Totti sur le banc à la Roma. Pareil, Messi au Barça.
Tous Gigi, tous Rourou, mais pourquoi dis ça? Alvarez, il veut rester. Alvarez, c'était vraiment un bon choix, hein. Bon, les gars, on va regarder un petit peu l'actualité parce que j'ai pas tout suivi. Ça vous dit? Allez, let's go. Vamonos, vamonos, vamonos. Est-ce que j'ai reçu un message de quiconque avant que je. Putain, Anto, je t'ai pas répondu, merde. Allora. C'est parti, c'est parti. On va voir un petit peu l'actu, les gars, ou quoi? Moi, je monte le son, je sais. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Samimeux, comment ça va, Salut Samimeux? tout le monde et bienvenue dans Ah, les ce gars. nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le PSG, tout juste sacré champion d'Europe pour la seconde fois consécutive. Après des années à galérer au niveau européen, Paris a brisé la malédiction pour de bon en gagnant 2 fois de suite la plus belle des compétitions. Donc forcément, le PSG commence à faire des envieux vu la réussite affolante qui l'entoure et l'avenir tout aussi brillant qu'on lui promet. Avant Luis Enrique, le PSG était la risée de l'Europe. Les clubs se frottaient les mains en frappant à leur porte pour leur vendre le joueur X ou le joueur Y. Ils dépensaient, dépensaient et ne ramenaient jamais rien à la maison. Luis Enrique a convaincu les milliardaires qataris qu'il prendrait... Ah, je pense à un joueur qui aurait été bien, qui aurait été super bien avec lui, hein. Vous savez à qui je pense ou pas? Mais vraiment, moi, pour moi, Cavani. plus de plaisir à organiser l'équipe selon des critères de gestion qu'à jeter de l'argent par la fenêtre pour compléter un album de stickers avec des stars, écrit le Corriere dello Sport. Même constat en Angleterre et évidemment en Espagne, où on aimerait bien imiter ce PSG version Luis Enrique. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a évoqué cette finale de Ligue des Champions, notamment le tir au but raté par son joueur Gabriel. Bom, un gesto muito bonito de un compañero de selección. Creo la actuación de Marquinhos es una actuación de un profesional espectacular. En este sentido, estamos tristes por Gabriel, pero esto es el fútbol. Los penaltis se pueden fallar los penaltis, solo que tiene el coraje de tirarlo. Alors, franchement, les gars, moi, Marquinhos, il me fait penser un petit peu la mentalité du fair play, de la gentillesse, de la bienveillance. Allez, j'ai joué contre lui plusieurs reprises et j'ai été choqué de sa gentillesse. C'est Carlos Puyol. En attendant de revenir la saison prochaine pour gagner un 3e titre, le PSG va penser au mercato. J'ai pas parlé de football, je parle de mentalité. Attention, commencez pas à dire que j'ai comparé les deux parce que Carlos Puyol, c'était pas du tout les mêmes profils que Marquinhos. Mais c'était quelque chose d'énorme. Puyol, c'était incroyable, hein, aussi. Carles, Estival pardon. pour continuer à améliorer son effectif. On vous a parlé ce matin des différentes pistes dans notre revue de presse. Il y a notamment le nom d'Alexei Batrakov qui revient de plus en plus et selon son agent, le transfert est même quasiment bouclé. Il Wow. y a 95% Ah ouais de chances que Batrakov rejoigne le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv Moscou ont déjà eu plus de 10 conversations C'est que ça doit être un phénomène, hein. téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l'affaire. Il y a de fortes chances que cela se concrétise. Imagine tu joues dans un club. Imagine tu joues dans un club comme le Paris Saint-Germain. Tu as plus de concurrence que dans les équipes nationales. On imagine. Il faudrait un cas de force majeure Ah, les pour empêcher bâtards. cette transaction. Le transfert coûtera 25 millions d'euros et le salaire de Batrakov s'élèvera à 5-6 millions d'euros. A noter que Matvei Safonov touche 2,5 millions d'euros. Il aurait pu être Non, sacré champion d'Europe. Safonov, il va samedi soir. changer. Finalement, il se consolera avec un très beau titre de champion d'Angleterre. William Saliba a frôlé le doublé historique, mais il a surtout connu une vraie déconvenue. Selon nos informations, le défenseur des Gunners a joué cette finale de Ligue des Champions avec une petite blessure qui l'aurait aggravé. L'international français pourrait donc être absent pendant plusieurs semaines, ce qui met évidemment en péril sa participation à la Coupe du Monde. Lui qui est habituellement titulaire en charnière avec Dayou Upamecano. Aïe, aïe, À aïe. 15 jours du premier match des Bleus contre le Sénégal, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de France. Énorme coup dur, n'abusons pas. Certes, un titulaire de l'équipe de France, pour moi, mon avis. Mais quand tu dis énorme coup dur, je pense que
Je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis d'Upamecano, de Maxence Lacroix et tout ça. Je pense. Ça reste quand même solide derrière. Si derrière, tu n'avais pas grand monde, ok. Mais là, tu as quand même du monde. On est d'accord, les gars. Alors, tu peux dire coup dur, mais pas énorme. Je pense. On revient sur du mercato avec un entraîneur qui a la cote, c'est Pierre Sage. D'après les informations de la BBC, Pierre Sage serait ouvert à l'idée de rejoindre Crystal Palace et devrait rencontrer les dirigeants dans les prochains jours. Ces derniers avaient initialement coché le nom d'Andoni Iraola, mais il est désormais le favori pour prendre la succession d'Arne Slot du côté de Liverpool. Attends 2 secondes. Et devrait rencontrer les dirigeants dans les prochains jours. Ces derniers avaient initialement coché le nom d'Andoni Iraola, mais il est désormais le Areola, ils avaient coché le nom de Areola? Ou je rêve? C'est ce qu'ils viennent de dire, non? Favori pour prendre la succession d'Arne Slot du côté de Liverpool. C'est qui ça? Pierre Sage pourrait donc trouver un nouveau projet en première ligue, ce qui laisserait le RC Lens orphelin de l'entraîneur qui a ramené la première Coupe de France de l'histoire du club. Le mercato va rapidement s'agiter aussi du côté de l'Olympique de Marseille, notamment dans le sens des départs où beaucoup de changements sont attendus. Emerson Palmieri fait partie des joueurs qui pourraient quitter l'OM cet été. J'aime bien, moi, lui. Après une seule petite saison passée à Marseille. Bon, en fin de saison, il avait vraiment pas d'envie dans ses déplacements, dans tout ça, mais je trouve qu'il a des qualités et avec un bon coach, je pense qu'il peut. En fait, les joueurs, les gars, ça dépend des coachs. Hein. Parfois, quand tu vois un joueur très moyen sur une saison, il faut qu'il aille avec un bon coach. Bah, regardez avec Luis Enrique comment ça se passe. Où son ancien entraîneur de la Roma, Luciano Spalletti, aimerait l'attirer. Pas d'inquiétude néanmoins pour les supporters marseillais, il y aura également des recrues. L'OM et l'AS Monaco feraient partie des clubs intéressés par Rooney Bargi, l'international suédois du Barça. Même s'il a montré de belles choses lorsqu'il a eu des opportunités, le Suédois de 20 ans a logiquement été barré par la concurrence, évoluant au même poste qu'un certain Lamine Yamal. Dans ce contexte difficile de progresser, surtout que le club catalan a l'intention de renforcer sérieusement son secteur offensif lors de ce mercato, fermant encore plus de portes à Bargi. Les décideurs barcelonais privilégient une vente avec une option de rachat. En plus de Monaco et de l'OM, des clubs comme Porto, le Celta, le Betis et Stuttgart seraient aussi intéressés, même si c'est l'Ajax qui est en pole position dans ce dossier, affaire à suivre. Au niveau européen, et comme expliqué un peu plus tôt, on veut s'inspirer du PSG. C'est forcément le cas du FC Barcelone qui aimerait renouer avec le succès en Ligue des Champions, ce qui n'est pas arrivé depuis 2015 déjà. Pour ça, il faut commencer par réaliser un gros mercato, et c'est ce qu'a fait Barcelone en bouclant très rapidement l'arrivée d'Anthony Gordon pour près de 80 millions d'euros. Peut-être qu'il va me faire mentir. Julian Alvarez pourrait suivre, alors que d'autres pistes comme celle menant à Bernardo Silva et son coéquipier Josko Gvardiol sont aussi à l'étude. Le but est également de retenir Joao Cancelo, alors que Marcus Rashford pourrait également conserver sa place malgré les arrivées dans le secteur offensif. L'Europe est prévenue. Mais justement, en parlant de Julian Alvarez, son avenir est toujours au cœur des discussions. Alors que le FC Barcelone fantasme sur lui, le Paris Saint-Germain l'a également dans son collimateur. Et même si un départ des colchoneros est plus que probable cet été, Enrique Cerezo a calmé tout le monde ce lundi matin. Lors d'une conférence de presse à Madrid, le président des colchoneros a clairement fermé la porte pour l'attaquant argentin. Attendez les gars. Putain, ils ont mis un petit spider ici là? Pourquoi c'est un spider les gars? Plus que probable Madrid, joueur de l'Atlético de Madrid, et pas seulement pour cette saison, mais pour beaucoup d'autres. Nous travaillons continuellement pour ramener les meilleurs joueurs dans notre équipe, et jusqu'en août, lorsque la Ligue commence, il y a encore beaucoup de temps pour les chercher, les voir et les faire entrer. Nous avons eu une très bonne saison, et nous sommes vraiment en mesure de nous préparer pour la prochaine. Au fur et à mesure que les signatures auront lieu, elles seront annoncées. Du côté du Real Madrid, fin de saison. Mais Alvarez, très très fort. Très très fort Alvarez. Le cas Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Interrogé en vue des élections présidentielles du Real Madrid, Florentino Pérez a défendu son joueur en accusant certains journalistes d'être beaucoup trop durs vis-à-vis du français. Il y a des journalistes, vous ne savez pas à quel point vous êtes méchants quand vous écrivez, et certains y croient. Mais le vrai madridista doit défendre ses joueurs. Si un jour il fait un mauvais match, il faut le soutenir. Cette saison, certains ont créé une très mauvaise influence auprès du public. Je suis d'accord avec toi. Petit tour en Angleterre, un pays où Jérémy Doku devrait rester encore un petit moment. Auteur de 8 buts et 11 passes décisives en 47 matchs, le Belge est en négociation avancée avec Manchester City pour prolonger son aventure chez les Sky Blues. Les discussions entre son entourage et les dirigeants de City progressent à grands pas et un accord total est à présent imminent pour sceller leur aventure commune. Pour rappel, l'ancien de Rennes est actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2028. Toujours à Manchester City, Rodri est de plus en plus courtisé, notamment par le Real Madrid.
Le Ballon d'Or 2024 a répondu aux rumeurs l'envoyant dans la capitale espagnole. Ça fait partie du football. Je me concentre sur mon rôle de leader en équipe nationale, c'est mon objectif. Je comprends les critiques, mais je ne vais pas y consacrer mon temps. On verra après la Coupe du Monde, a-t-il déclaré. Par contre, dans tout ce mercato, j'espère vraiment qu'à un moment donné, ils vont parler quand même de leur défense centrale, quand même. Je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. Ils parlent de Kylian Mbappé, de Rodri au milieu de terrain, de ce que tu On veux. passe désormais aux officiels du jour et il y a de quoi faire aujourd'hui. Pour commencer, David Ancelotti a été annoncé comme le nouvel entraîneur du LOSC. Après une petite expérience à Botafogo au Brésil, le fils de Carlo, qui a été pendant très longtemps son adjoint, va vivre sa première vraie expérience en Europe en tant que numéro 1. Il aura la lourde responsabilité de prendre la succession de Bruno Genesio. Ils ont prolongé De Rudiger. son côté, pourrait prendre la direction de Marseille. Fin de carrière pour James Milner. L'ancien joueur de Liverpool et Manchester City a annoncé son départ à la retraite à 40 ans, après 24 saisons jouées en Première Ligue et 13 trophées remportés au total, Putain. dont une Ligue des Champions avec Liverpool en 2019. Les listes pour la Coupe du Monde continuent de tomber. On a eu aujourd'hui celle du Mexique. À 40 ans, Guillermo Ochoa va disputer son 6e mondial. Le choc des générations avec Gilberto Mora, 17 Incroyable. ans seulement, qui va de son côté jouer sa première Coupe du Monde. La liste de l'Équateur vient également de sortir. Attention à l'Équateur. Attention à l'Équateur, les gars. Personne n'en parle. Attention, il y a toujours une ou deux équipes surprises. Et moi, j'ai envie de vous dire, l'Équateur, attention. Après, on n'en parle jamais. On les respecte pas du tout dans le milieu du football. On les respecte zéro. L'Équateur, pour ceux qui suivent un petit peu l'Équateur, c'est une équipe dure à bouger, dure à battre. Mais moi, il y a une deuxième équipe où j'ai envie d'y croire un minimum quand même. C'est les États-Unis. Alors oui, vous allez rigoler, mais attention quand même. Attention, ils sont chez eux. Est-ce que ça crée une petite différence? Il y a des bons joueurs qui peuvent surprendre. Là, ils ont surpris le Sénégal 3-2, mais après, il y a eu des dingueries. Il y a eu des erreurs, sur le match Sénégal-États-Unis. Je pense même qu'on pourra le mettre tout à l'heure ou dans l'après-midi, quand je reviendrai, faire le résumé de ce match. Attention. États-Unis, en plus, tu as Balogun devant. Il Y a pas que Balogun, hein. Caicedo, le milieu de Chelsea, et le double champion d'Europe, William Pacho. On y retrouve également Piero Hincapié, finaliste malheureux de la Ligue des Champions, ou encore l'attaquant très expérimenté Ener Valencia. On va boucler ce JT avec l'image du jour et les célébrations du PSG, avant d'aller du côté de l'Elysée rencontrer le président de la République. C'est trop drôle, regarde. Regarde comme ils regardent du coin de l'œil tous là, putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez, putain de merde? Qu'est-ce que vous regardez? Évidemment, au Parc des Princes, les Parisiens ont pu fêter leur nouvelle Ligue des Champions sur le Champ de Mars avec tous leurs supporters. Je vous laisse sur ces images, les amis. Merci d'avoir suivi ce JT et on se retrouve Dark. demain matin sur Foot Je te jure, je suis pas pour Paris Saint-Germain, mais c'est dingue ce qu'ils ont fait. Putain. En fait, je reviens pas toujours, hein. En vrai. Alors,